On est maintenant le lundi, on est toujours d'ailleurs, bien que le temps se renouvelle. On est le lundi 10 septembre et on est le 23 Elul. Peut-être que l'année prochaine on devrait commencer par le contraire, on devrait enfin commencer par la date, la vraie, le 23 Elul, et on est aussi pour eux le 10 septembre. Mais bon, pour l'instant, on continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Peut-être l'année prochaine sera le Chidouche, on commencera par la date hébraïque, la vraie. Donc on continue. Alors maintenant on reprend notre Talmud après une longue interruption. On commence une nouvelle Mishnah, on est dans le Talmud. Aïcha Niknet, Perek Rishon, on est à la page 80, on commence la Mishnah. Alors, on y va. Kol sheyeshno b'mikra ou b'mishnah ou b'derech eretz. Tenez Natal, on en parle de vous. Au milieu de la page. Kol sheyeshno b'mikra, tout celui qui étudie la Torah, Mikra dans le sens, le texte biblique, la Torah de Moshe. Ou b'mishnah, qui étudie aussi la Mishnah. Ou b'derech eretz, et que il s'occupe aussi des choses de ce monde. Je vais expliquer tout de suite. L'obimera ou choté, ce genre d'homme n'est pas prompt à la faute. C'est-à-dire que son style de vie est en soi une protection contre la faute. Un texte très intéressant en cette période de l'année, à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour. J'explique. Vous savez que la Torah donc se divise en deux grandes parties, ce qu'on appelle la Torah écrite, la Torah orale. La Torah orale qui aujourd'hui est écrite aussi depuis le début de l'exil, parce que sinon, à cause de l'exil, on aurait oublié tous les commentaires de la Torah. Mais la Torah écrite, qu'on appelle ici le Mikra, c'est les 5 livres de la Torah, qu'on appelle le Chumash, donc de Bereshit jusqu'à la fin de Devarim. Après, la Mishnah, dans le langage ici de la Mishnah, le langage du Talmud, fait allusion donc à l'ensemble des commentaires des maîtres d'Israël pour expliquer, décrypter tout ce qui se cache derrière la Torah écrite. Puisque n'importe quel enfant juif, je précise, sait, comprend, en étudiant un verset, que le non-dit est des milliards de fois plus important que le dit. C'est dans l'essence même du juif de comprendre que le verset ne fait que suggérer, mais que tout est encore caché. Il fallait donc bien des chercheurs qui fassent sortir tout le cachet, comme on fouille au plus profond de la terre pour y trouver les diamants, l'or et le pétrole. Le monde a été créé sur le principe du précieux caché qu'il faut aller chercher. Le diamant de la Torah, qui sont les commentaires des maîtres d'Israël, ce diamant est caché à l'intérieur, au plus profond de la terre biblique qui s'appelle le verset. Et donc, il fallait rentrer à l'intérieur du texte pour y sortir toutes les richesses surnaturelles qui s'y trouvent. Et donc, ça va être le travail des maîtres d'Israël. Globalement, le dévoilement de ce diamant s'appelle la Mishnah. Qu'est-ce que c'est Derech Eretz? Derech Eretz, c'est la vie active, le travail, la famille, les relations communautaires, ce qu'on appelle le nimous, la vie sociale. Voilà, la vie sociale. Comportement. Derech Eretz, non, le vrai sens, tu as raison, mais le vrai sens de Derech Eretz, c'est la vie sociale, qui englobe le comportement avec les hommes, la vie familiale, le travail, d'accord? Et je ne l'ai pas dit dans le bon sens, bien sûr. Ce qu'on appelle le Derech Eretz, c'est-à-dire la vie sociale. Qu'est-ce que dit le texte? Un homme qui partage son temps entre eux, je ne parle pas quantitativement, mais qualitativement, c'est-à-dire un homme qui dans sa vie laisse une place à l'étude de la Torah de Moshe. C'est ce que nous faisons plus ou moins, on étudie la paracha, on écoute la paracha au Beth Knesset, le Shabbat, etc. On connaît, on a le devoir de connaître notre Torah. Aussi la Mishnah, c'est-à-dire pas seulement le texte écrit, parce que c'est la différence entre un juif et un non-juif si on n'a que le texte écrit, mais aussi la Mishnah, qui a été donnée à Israël, la compréhension du trésor caché qui est dans la Torah. Et Derech Eretz, mais qui vit aussi et qui mène une vie sociale, marié, travail, vie communautaire, il s'engage dans son peuple à y faire et à apporter quelque chose. L'obimera ou choté, cet homme-là ne faudra pas, vite. Ça veut dire, on ne lui dit pas qu'il a une protection assurance Tourix, évidemment que non. Mais d'un autre côté, il a une protection, qu'il faut vraiment qu'il le veuille pour fauter un homme pareil. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vit d'une manière saine, dans les deux sens du terme. Et quand tu vis d'une manière saine, automatiquement, tu ne fautes pas. Je veux juste expliquer un petit peu plus, sans vouloir rentrer trop dans les détails dans ce cours, mais un tout petit peu plus, un petit peu d'épices dans ce qu'on vient de mettre, pour lui donner un petit peu de goût. Pourquoi ces trois choses-là? Mikra représente la connexion avec Hachem, bien évidemment, puisque c'est la Torah d'Hachem, même si elle passe par Moshe.
Mishnah, c'est la connexion avec les maîtres d'Israël. Et Derer Eretz, la connexion avec les hommes. Donc, quand tu as une bonne connexion avec Hachem, une bonne connexion avec les maîtres de ton peuple et une bonne connexion avec les hommes de ton peuple, automatiquement, tu as une vie saine et tu ne fautes plus. De là, on comprend que la faute n'est possible que s'il y a une des connexions, ou Chazvé Shalom, les trois, qui ne fonctionnent pas. Si un homme a le Derer Eretz, ce qui est souvent, on pourrait dire, ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui, l'humanisme, sur le papier, parce que sur le terrain, il n'existe pas. Mais quand tu veux être un humaniste, il te manque les deux autres, tu ne seras pas protégé de la faute. Mais d'un autre côté, si tu as les deux premiers, mais que tu n'as pas le dernier, tu ne seras pas non plus protégé de la faute. C'est-à-dire, si tu ne veux vivre que de religion et d'eau fraîche, mais que tu ne fais rien sur le plan social concret pour ton peuple et avec ton peuple, tu n'es pas non plus protégé de la faute. Donc un homme doit être complet, un homme doit être ciel et terre. Ciel est représenté par les deux premières dimensions, la Torah de Moshe et la Torah des maîtres d'Israël. Mais terre est représentée par la troisième dimension, qui est le social. Donc si un homme n'a pas et à la fois la terre et le ciel, c'est clair qu'il est déséquilibré. Automatiquement il va fauter. Pourquoi? Parce que la faute est tout simplement décrypter l'aboutissement logique d'une vie déséquilibrante. Si un homme ne vit que pour son corps, il est déséquilibré. Mais si un homme ne vit que pour son âme, il n'est pas moins déséquilibré. Et donc automatiquement dans les deux cas, le résultat est le même, la faute. Mais ça c'est des juifs qui vivent en Israël seulement. Non, l'Afdafka, bon. Non, parce que si tu vous dites à Vilna, je viens avec mais non, mais il y a des communautés, les juifs vivent comme en communauté. Bon, on ne va pas refaire un cours sur l'importance de vivre en Israël, c'est évident que c'est l'aboutissement. Mais cette notion est quand même beaucoup plus large que ça. Et tu peux apporter à ta communauté, tu peux vivre d'une manière sociale, même en Chutz La'aretz, quand tu n'as pas le choix et quand on est en exil. Donc, je ne rentre plus maintenant dans cette différence. Et ce qu'on a dit, il reste vrai, sera toujours vrai, mais il faudra un peu plus de largeur d'esprit. Le Derer Eretz est possible, quelqu'un qui fait du social à Paris, il fait du social quand même, s'il s'occupe de veuves, d'orphelins, d'écoles, d'hôpitaux, etc., et c'est du social aussi. Donc quoi qu'il en soit, ces notions-là existent partout. Simplement, ce qu'on a expliqué encore ce matin et bien sûr dans d'autres cours, c'est que le seul et unique endroit où ces notions peuvent véritablement être vécues tel qu'un juif doit les vivre véritablement, je rajoute, ce n'est qu'ici bien évidemment. Partout, ce n'est qu'un entraînement à. C'est la différence entre un soldat qui s'entraîne et un soldat au combat. Et ce n'est que de l'entraînement en Chutz La'aretz. Ça ne peut pas être le vrai, puisque de toute façon on ne peut pas y rester. Donc ça ne peut être qu'un entraînement. Pour ne pas perdre, on pourrait dire le... Voilà. Alors on continue. D'où on sait qu'il faut ces trois choses, qui sont en vérité, comme je vous l'ai expliqué, deux choses. Le ciel et la terre. D'où sait-on, mais on va voir tout de suite pourquoi il faut trois malgré tout. Il y a un verset qui dit clairement... La Torah des maîtres, c'est quand même intermédiaire, c'est entre le ciel et la terre. Non, tu as raison, on va voir tout de suite, c'est la réponse, mais je voulais d'abord lire le verset, tu as tout compris. D'où on sait qu'il faut trois, bien que ce n'est que deux. Et la réponse vient d'être donnée. D'abord le verset. Parce que le verset dit dans Kohelet, dans Ecclésiaste, celui qui a un fil, une corde triple, ça veut dire tressé en trois, l'obimériatek, personne ne peut la casser. Une corde simple peut se casser en tirant fort, deux cordes, mais trois, non, dit le verset. Bon, c'est une image, ça veut dire quoi? Quand tu es attaché à la vérité et au bien par une corde à trois dimensions, personne ne peut t'enlever à la vérité. Alors bien sûr, puisque c'est que deux, ciel et terre, pourquoi trois? La réponse a été donnée par Ilan, bien évidemment, parce que la Torah de Moshe représente le vrai ciel, le Derer Eretz représente la vraie terre, mais comme toujours, lorsque tu veux unir les contraires, il faut l'intermédiaire. Pour marier un homme et une femme, il faut des témoins, il faut un rabbin, ça veut dire il faut un intermédiaire. Un homme ne peut pas tout seul dire à une femme, c'est intéressant. Un homme, s'il prend une femme seule et lui dit tu deviens ma femme, même s'il lui donne une belle bague, juridiquement parlant, on regarde notre loi, elle n'est pas mariée. Pourquoi elle n'est pas mariée? Il manque l'intermédiaire. Il faut que ça passe par l'intermédiaire. C'est fabuleux. Pourquoi? Qu'est-ce que le rabbin va changer? Pourquoi? Parce qu'il faut respecter le cycle et l'ordre fondamental du monde. Le monde a été créé sur le principe des connexions des contraires par l'intermédiaire.
Pourquoi? Parce que justement, pour pouvoir réunir des contraires, il faut passer par quelque chose qui, d'une certaine manière, rapproche les contraires. Donc, c'est symbolisé dans le mariage par l'union des contraires qui passe par un tiers. Exactement de la même manière, à un niveau beaucoup plus profond, rien n'est plus éloigné l'un de l'autre que le ciel et la terre, que le corps et l'âme, que la dimension spirituelle et la dimension sociale, ce que j'avais appelé souvent la vérité et la réalité. Pour les réunir, il faut quelque chose qui puisse servir de rapprochement des contraires. Dans notre cas, à nous, c'est les maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce que les maîtres d'Israël, d'un côté, puisent leur inspiration de la Torah de Moshe, donc du ciel. Mais d'un autre côté, leur souci, c'est de construire le monde, donc la terre. Donc automatiquement, ils représentent cet intermédiaire qui a la tête dans le ciel et les pieds sur terre, la fameuse échelle de Yaakov. Donc automatiquement, ils peuvent jouer ce rôle de liaison des contraires, de mariage entre le ciel et la terre. Donc on comprend que le texte est extrêmement précis. En vérité, il faut réunir le ciel et la terre, c'est un mariage, pour pouvoir être protégé de la faute, donc vivre d'une manière équilibrée. Mais ça ne peut passer que par les maîtres d'Israël qui, eux, ont le secret de cet équilibre entre les deux exigences de la vie, le spirituel et le matériel, la vérité et la réalité. Donc finalement, l'importance des maîtres d'Israël est capitale, puisque sans eux, il est absolument impossible d'arriver à cet équilibre à l'intérieur de soi. On continue maintenant la Mishnah. Vechol she'eno lo b'mikra velo b'mishna velo b'derech eretz eno min ha'yishuv. Texte très fort. Celui qui n'étudie pas la Torah de Moshe, ou et les deux sont vrais, ou ne s'intéresse pas aux enseignements des maîtres d'Israël, ou n'a aucune vie sociale, eno min ha'yishuv, il ne fait pas partie de la construction de ce monde. Yishuv dans le sens, la Shevet Yatzara, Yishuv Haaretz, qui veut dire construire la terre. Donc, ce n'est pas un constructeur. Ça veut dire que finalement, sa vie est une pure perte. Rien. Donc, pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai dit ou, parce que c'est la véritable traduction. Si quelqu'un n'est que dans le ciel, mais qu'il ne fait rien sur terre, il ne vit que de spiritualité, ou si quelqu'un ne fait que sur terre, mais n'a aucune connexion avec le spirituel, eno min ha'yishuv, sa vie est une pure perte. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la rigueur, on pourrait dire, bon, je peux comprendre celui qui n'est que spirituel. Je peux comprendre que sa vie ne s'appelle pas Yishuv. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il reste sur terre? Encore que, on peut, contre ce que j'ai, peu importe. Mais celui qui a construit sur terre, il a le Derech Eretz. Bon, il n'a pas le Mikra, il n'a pas la Mishnah. Je ne sais pas comment ça citer des noms de constructeurs de notre nation, moderne je parle, qui n'avaient ni Mishnah ni Mikra. Pourtant, ils ont fait des routes, des ponts, des ci, des ça, ils ont fait des guerres et ils font qu'on est là. Comment la Mishnah peut dire Eno min ha'yishuv? D'accord? La réponse est malheureusement trop simple. C'est parce que malheur à celui qui juge les résultats, d'accord, au niveau du microcosme qui est sa propre vie. Pour juger d'une construction, il faut la juger à très long terme. Et la Mishnah affirme, et l'histoire l'a prouvé des milliards de fois, tout ce qu'un juif construit dans sa vie sans Torah ne laissera rien. Il ne restera rien. Même si c'est une bonne construction en soi. Mais comme c'est sans Torah, sans connexion à Hachem, si ce n'est pas dans ta génération, ce sera dans celle de tes enfants. Si ce n'est pas dans celle de tes enfants, ce sera dans celle de tes enfants. Il ne restera rien. Un jour, l'histoire ne sera même plus que tu as existé. D'accord? Tous les juifs du monde entier se rappellent du nom de la plupart des constructeurs spirituels et matériels d'Israël, parce qu'ils étaient à la fois spirituels et matériels. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que plus personne de nos enfants ne se souvient du nom des constructeurs de notre nouvelle nation d'il y a 80 ou 90 ans. Qui était leur nom? Qui était-il? Arrêtez un enfant de 15 ans dans la rue. Qui était Sokolov? Qui était Bialik? Gordon. Personne ne le sait. Gordon, personne ne le sait. Qui était Rabbi Akiva? Ah, Rabbi Akiva, et je parle de quelqu'un qui n'est pas religieux. Ah, Rabbi Akiva, oui, c'était un grand maître d'Israël à la révolte de Bar Korba, monsieur. Comment c'est possible? Gordon, il a vécu il y a 80 années. Comment tu ne te souviens pas? Qui tu sais pas? C'est terrible, c'est affreux, mais c'est vrai.
la Mishnah ne s'est pas trompée. Celui qui construit sans Torah, malheureusement l'histoire ne le retiendra pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Impossible pour un juif de construire sans Torah. Maintenant, celui qui construit sans social, l'histoire ne le retiendra pas plus. Même si spirituellement sa vie a été une lumière. Mais l'histoire ne s'en souviendra pas. Pourquoi les jeunes enfants israéliens ont tous entendu parler de Rabbi Akiva, ne serait-ce qu'à cause du mouvement, les Bnei Akiva, ou les rues Rabbi Akiva, peu importe. Mais pourquoi? Parce que Rabbi Akiva est un spirituel investi dans l'histoire. Il dirige une révolte contre Rome. Là oui. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, il y a eu, et là je ne citerai pas de nom, parce que moi je le sais, parce que j'étudie le Talmud, mais il y a énormément de grands maîtres qui ne se sont pas forcément impliqués dans l'histoire. Là vous pouvez interroger un enfant, il dira comment, qu'est-ce que ça dit, qui? Je sais pas, un astronaute, pour lui qui a marché sur la Lune peut-être. Ils ne sont pas impliqués dans l'histoire. Donc l'histoire ne fait pas de cadeau. Où tu as le ciel et la terre, où l'histoire ne te retiendra pas. Eno mina yishuv. Pour que les choses restent installées, pour un juif, je parle bien sûr, la Mishnah s'adresse à nous, nous fonctionnons de telle manière que si dans nos œuvres terrestres, nous n'associons pas la Torah à l'action, l'histoire ne nous retiendra pas. Tôt ou tard, ce sera éjecté. Est-ce qu'on retiendrait bien qu'il va, c'est Ridouchi, quand même plus. Non, pas dans la rue, je parle justement de l'enfant de la rue. L'enfant de la rue, il retiendra la révolte de Bar Korba, Dafka. Toi et moi, oui, parce que nous étudions. Enfin, et toi et moi, on a entendu parler de maîtres spirituels. L'Akba Omer. Nathan, il y a des fois où vraiment c'est l'Oscar. Chaque L'Akba Omer, je fais la même remarque à laquelle Nathan fait allusion. Comment se fait-il que le maître qui incarne plus que tous les autres la dimension mystique, spirituelle, cachée, secrète, à laquelle n'accèdent que les initiés, le Zohar, la Kabbalah, comment se fait-il que ce maître est le plus connu de tous les maîtres d'Israël, au point que même les illettrés les plus totales, les enfants, les nourrissons, tout le monde sait l'Akba Omer, on allume les feux, on va à Méron, 1 million de personnes à Méron. Qui aujourd'hui a le mérite de voir quelque part dans le monde 1 million de personnes venir sur sa tombe, sur un si petit territoire comme chez nous, Rashbi, alors que c'est le personnage le plus mystique de tous? Comment c'est possible? Parce qu'il s'est impliqué. Il s'est impliqué. Il a combattu Rome. Mais moi, ils ont mis sa tête à prix. Il a dû se cacher pendant 13 ans dans une grotte. Il s'est impliqué. Il a agi sur le terrain. D'autres raisons aussi. Mais il s'est impliqué. Il y a d'autres raisons que celles que je dis. Mais avant toutes les autres raisons, il s'est impliqué. Si Rashbi n'avait été que le maître du Zohar, personne ne l'aurait retenu dans l'histoire. Parce qu'il a su descendre du haut de ses sommets jusqu'à être l'un des rares maîtres de son temps, à s'opposer à Rome au point d'être condamné à mort et de devoir se cacher pendant 13 ans d'exil dans une grotte, parce que sa tête était mise à prix. Il a fait la preuve qu'il était un homme du ciel et un homme de la terre. L'histoire l'a récompensé, personne ne l'a oublié. Et d'année en année, il y a de plus en plus d'illettrés qui vont sur sa tombe à l'Akba Omer. Je dis illettrés dans le sens pas péjoratif, pour montrer sa grandeur. Même les gens qui n'ont rien à voir avec lui y vont, et de plus en plus. Mais les jeunes, vous dites l'Akba Omer, ils ne pensent pas à Rashbi, ils pensent à Rabbi Akiva. Non, non. Tout le monde sait que c'est Rashbi. Non. Rabbi Akiva était son maître, c'est vrai. Mais c'est très intéressant, et c'est ce que je dis à chaque L'Akba Omer, c'est que la grandeur de Rashbi, c'est que souvent les grands mystiques sont des gens qui sont très très déconnectés, mais chez nous les grands mystiques sont des gens très 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 engagés. Parmi les plus grands, Rabbi Akiva et Rashbi, qui sont les deux maîtres qui contrairement à beaucoup d'autres maîtres de cette même génération, ont donné leur vie pour s'opposer finalement politiquement et matériellement et concrètement à l'envahisseur romain, en sachant qu'ils allaient à la mort, et ils n'ont pas hésité à le faire, pour bien montrer que un maître d'Israël qui ne s'engage pas n'est pas un vrai maître d'Israël. Tout le monde connaît Rashi, c'est connu mondialement, Rashi. Nahon, mais Rashi aussi s'est engagé. Rashi s'est drôlement engagé aussi sur différents... Est-ce qu'il est marqué ça, un juif qui fait ni